recentrer sa foi. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Ça, c'est la loi et les prophètes. Aimer Dieu, c'est avoir à cœur ce qui lui tient aussi à cœur, à savoir sauver l'humanité et établir à nouveau son règne sur la terre. Or, on ne peut pas aimer Dieu sans connaître qui il est vraiment. Puisque le monde qui nous entoure, bien que donnant une idée de la grandeur et de la puissance de celui qui l'a créé, les actions et les circonstances, les actions des hommes et les circonstances qui nous entourent ne viennent toujours pas et ne reflètent toujours pas exactement la bonté et l'amour de Dieu. Et cela peut dépendre du degré de foi que tout un chacun a. Puisque les Écritures disent que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Bref, il est demandé à ceux qui mettent leur espérance en Dieu de vivre par la foi et non par la vue. Et cela n'est point une invitation à abandonner les obligations sociétales avec le risque de nous amener à la pauvreté et nous réduire à la mendicité. Mais bien plus, c'est une invitation à ne rien entreprendre. C'est une invitation à entreprendre quelques œuvres que ce soit. À entreprendre quelques œuvres que ce soit, sans les avoir confiées au préalable en prière entre les mains du Seigneur, afin que nos résultats et nos performances ne se reposent pas sur nos propres forces, mais soient le résultat de la main invisible de Dieu, qui peut faire mieux que ce que nous pouvons. Nous devons avoir la foi que la main de Dieu repose sur nous. Or, aimer Dieu et avoir foi en Dieu nécessitent tous ensemble de marcher dans les voies de Dieu, marcher dans ses voies. Que des fois la routine des enseignements et les traditions nous font des fois perdre de vue, pour ne pas dire égard, dans les différentes croyances. Voilà pourquoi il est important d'avoir la foi et de prier pour un esprit de discernement et surtout prier contre l'esprit d'égarement. Tant beaucoup de chrétiens disent « j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu », oubliant même que les faux enseignements aussi parlent de Dieu. Quel Dieu aimes-tu? Et en quel Dieu fais-tu foi? Ce sont deux questions anodines et apparemment superflues, mais dont la profondeur n'est plus à démontrer. Loin pour moi d'apporter des discussions de dénomination chrétienne et des discussions de doctrine et autres enseignements théologiques et religieux, il doit de se dire qu'il y a un seul Dieu et un seul Seigneur, notre Père et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ que le Père a envoyé comme seul et unique médiateur. Je répète que Dieu a envoyé Jésus-Christ seul comme unique médiateur, le seul sauveur du monde, le seul médiateur entre Dieu et les hommes.
Je me tiens sur la parole de Dieu quand je le dis. La seule parole qui est descendue du ciel en chair et a habité parmi nous comme rançon pour nous racheter du péché. Car seul le sang de Jésus purifie. On a dit le sang de Jésus purifie, on n'a pas dit le sang d'un saint ou le sang d'un tel. Je sais de quoi je parle, je mesure la gravité de ce que je dis. Mais les Écritures disent que seul le sang de Jésus purifie le sang du monde, le péché du monde. Bon, il y a 1000 doctrines, on vous donnera des branches à gauche, on vous donnera des doctrines à droite, on vous dira qu'il y a des saints, il y a ceci. Je dis que la parole de Dieu dit que seul le sang de Jésus-Christ purifie le péché du monde comme rançon. Ce qui sépare Jésus de sa mère, ça c'est autre chose. Je n'en ai que faire. Je dis la vérité de l'évangile. Comme il est écrit que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, le péché a été imputé à Adam et par lui, toute la descendance a été corrompue. Et maintenant, il a plu à Dieu de sauver aussi l'humanité par un seul homme. Je dis une fois que je suis conscient que vous aimez vos enseignements et que vous avez vos doctrines des saints et des patronnes que vous aimez et que vous portez à cœur et qui vous portent secours, je n'en disconviens pas, je n'ai rien contre. Mais le sang qui nous acquitte de nos fautes, le seul sang qui nous acquitte de nos fautes, c'est le sang de Jésus. Le sang expiatoire est celui de Jésus. C'est la rançon offerte du Dieu d'amour. Le noyau, c'est Jésus-Christ. C'est la tête du corps. C'est lui la vie. C'est lui la parole. C'est lui le seul médiateur, le seul chemin, la seule vérité, la vie et même la vie éternelle. Jésus-Christ est la seule semence que tu dois semer dans ta vie. Toutes les autres semences seront arrachées et jetées au feu. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc Adam n'était que la préfigure de Jésus-Christ qui devait sauver le monde. Ça, c'est le plan de Dieu, parce que Dieu est omniscient. Dieu sait ce qui vient. Et c'est pour ça qu'il a fait un plan de sauver le monde. Encore une fois, dans la panoplie des doctrines et des croyances, écoute ceci. Le don de la grâce vient d'un seul homme, Jésus-Christ, et est abondamment répandu sur ceux qui ont foi en lui. Car Dieu a tant aimé le monde et a donné son Fils afin que qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je dis que le jugement de l'offense d'Adam est devenu condamnation pour nous, certes, mais bien plus, le don gratuit de la grâce en Jésus-Christ devient justice pour nos offenses. Et pourquoi donc les enseignements s'évertuent-ils à demander aux fidèles de regarder à gauche et à droite et autre chose? Le sacrifice seul de Jésus te justifie. Jésus est ton avocat auprès de Dieu. Jésus-Christ est ton médiateur quand tu l'acceptes comme ton sauveur personnel. Seul son sang te purifie de ton péché.
Dieu te voit à travers Jésus-Christ. Et pourquoi tes vertus tuent à autre chose? Pourquoi aimerais-tu autre chose plus que Jésus-Christ? Concentre-toi sur Jésus. Garde ton regard fixé sur lui. Suis sa parole. Aime sa parole. Chéris sa parole. Lis sa parole. Essaie de la comprendre. Prie. Sa victoire est tienne, malgré l'adversité. Jésus te donne la victoire. Et comprends que on ne parle pas de victoire quand il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et s'il y a un combat, tu as une arme. Cette arme, c'est la prière. C'est ta foi. Parce que la foi appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existent. Mets ta confiance en Dieu, mets ta confiance en Jésus-Christ. C'est le seul sauveur, c'est le seul chemin. C'est la rançon que Dieu nous donne. C'est un don gratuit. Par lui vient l'Esprit Saint. Amen.